Et un bon moyen de connaître aussi les apports de la population en oméga 3, c'est de doser les oméga 3 dans le lait maternel. Car l'enfant, dans la petite enfance, va avoir énormément de besoins en DHA pour le développement de son cerveau, parce qu'il y a une explosion synaptique pendant les 2 premières années de la vie. Que montrent ces études? Les oméga 3 sont au top pour les femmes japonaises, car au Japon, il y a beaucoup de consommation de poissons gras et d'algues, et ils sont au ras des pâquerettes en Europe de l'Ouest et notamment en France. Les études de cardiologie montrent que 80% de la population mondiale n'atteint pas les taux d'oméga 3 nécessaires pour protéger du risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. En France, nous avons un indice d'oméga 3 moyen entre 4 et 6%, alors qu'il faudrait qu'il soit au-dessus de 8%. Ça veut dire que les Français manquent d'oméga 3 dans leur alimentation. Où trouver ces oméga 3 et de quels oméga 3 parle-t-on? Il y a des erreurs alimentaires qui sont fréquentes. C'est des personnes qui vont dire, par exemple, je consomme du beurre enrichi en oméga 3 ou de la margarine enrichie en oméga 3. En fait, il faut regarder de quels oméga 3 on parle sur l'étiquette. Souvent, ce n'est pas indiqué, ce qui n'est pas bon signe. L'oméga 3 le plus essentiel, c'est le DHA. Il faut absolument s'assurer qu'on ait des apports en DHA quotidiens. Le DHA dans l'alimentation en France, on ne le trouve que dans les poissons gras. Or, vous avez suivi comme moi les derniers problèmes qui ont été soulevés par rapport au saumon et au thon, qui sont des poissons gras carnivores qui arrivent en bout de chaîne alimentaire et qui ont moins de taux d'oméga 3, de DHA que les petits poissons et qui sont plus chargés en contaminants, méthylmercure, cadmium et maintenant PFAS et microplastiques. Avant, on disait que le poisson était un bon aliment pour la santé du cerveau. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout sûr qu'il faille recommander de consommer du poisson gras. L'ANSES, depuis 2010, signale qu'il ne faut pas consommer plus d'une portion de poisson gras par semaine. Et donc, parmi ces poissons gras, c'est les sardines, les maquereaux, les anchois et le hareng, les petits poissons gras qui sont recommandés, sachant qu'on ne connaît pas leur niveau de contaminants actuel et que maintenant, plus de la moitié du stock de poissons consommés au niveau mondial est du poisson d'élevage, que ce poisson est encore plus exposé aux contaminants que le poisson sauvage et il est moins riche en oméga 3 puisque maintenant les poissons d'élevage sont nourris majoritairement avec des farines et des huiles végétales pour des raisons économiques, alors que ce sont des poissons carnivores, et donc leur niveau d'oméga 3 diminue. Il faut savoir que les poissons ne synthétisent pas les oméga 3, ils les stockent à partir des microalgues du plancton qu'ils consomment,